Salut à tous, comme vous le voyez, Aya Roubaix ici, pas de l'affaire Touré et d'une nouvelle affaire encore, de l'affaire Koné. Oui, avec cette influenceuse que tout le monde connaît, que je ne vais pas citer de nom, mais quand vous allez entendre Aya Roubaix parler, vous saurez de qui elle parle. Vraiment, pour ceux qui ont déjà eu à construire des maisons, ils savent un peu de quoi Aya Roubaix parle. C'est qu'ils va écouter Aya Roubaix. Argent, à la sueur de son front, dans le froid. Ici, quand il fait froid, il fait froid. Quand il fait chaud, c'est la catastrophe. Réunis un peu d'argent pour dire que je suis venu en Europe. Il faut que je justifie mon absence. C'est-à-dire quand tu viens en Europe, là, quand tu t'en vas en Afrique, il faut justifier ton absence. Certificat de disparition de l'Europe, il faut justifier ça. Pour justifier ton absence, c'est quoi? Il faut réaliser dans ton pays. Il faut que les gens sentent que tu es venu en pingué là. Hein? Tu n'es pas venu pour regarder la tour Eiffel. Tu n'es pas venu pour regarder les beaux yeux de la France et la neige de la France. Mais tu as bavé tout ça là. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, on est sur les réseaux, donc on voit tout en facile. Si les réseaux sociaux n'existaient pas là, peut-être qu'actuellement, il était en train de... Mais forcément, je vais le faire parce que là, j'ai commencé à travailler là. Les réalités vont m'affronter. Hein. En Bengue ici, là, c'est pas fait d'internet, il n'y a pas de fiche de paye dedans. Voilà, là, ils sont chez les hautes maisons, on me demande les fiches de paye que moi-même, je suis assis matin. Donc, il faut que je me lève à un moment donné pour aller travailler dur pour assurer l'avenir de mon enfant. C'est de ça qu'il s'agit en Europe. Quand on te donne leur truc là, c'est ça. Donc, ces messieurs-là vont travailler dur. Parce que nous, aujourd'hui, on a Internet. On peut venir s'asseoir sur Internet, vous dire x2, x2, x2. On peut s'asseoir sur Internet, vous dire mettez les roses, tapotez. Quelqu'un va t'appeler, fais-moi ma pub. Tu as la personne de 1000 €. Tu vas parler de sa pub, c'est facile. Parce que tu t'assois chez toi seulement pour parler. Mais celui qui se lève le matin pour aller travailler à la sueur de son front, pour réaliser dans son pays, une des Mal-Ouest va habiter dans 4 maisons. Vous parlez de qu'on veut la job, vous êtes normal. Hein? Non mais sérieux. C'est mon visage que vous regardez ou bien c'est le problème? Vous êtes normal. Vous connaissez la souffrance de ces messieurs-là? Non mais sérieux. Emma là, que vous voyez, elle est assise là. Elle a des employés. Elle s'est bravi le froid que les gens bravent ici. Elle est assise dans son magasin là-bas. Des gens travaillent pour elle. Elle crie sur eux. Elle est chef d'entreprise. Ici en Europe, ici, pour être chef d'entreprise, c'est un problème. C'est pas facile, c'est pas tout le monde. Et puis tous les chefs d'entreprise noirs que moi je connais là, beaucoup ont fait faillite. Parce que les impôts, quand ça vient sur ta tête là, tu tombes et tu te dis que non. Beaucoup ont fait faillite. Sauf ceux qui font les petits restaurants là qui s'en sortent. Même ceux qui font des petits restaurants là, souvent il y a des problèmes. On les casse les restaurants parce qu'ils vont venir dire qu'ils gênent. Ils vont venir dire que si, bruit, non. Ici, elle vient de façon grandiose. Quand elle vient en Europe, elle est dans les grands boards. Elle va sur les Champs-Élysées. Elle vient en tant qu'une grande star. Elle vient vendre ses livres, faire ses signatures de trucs. Pendant que des gens sont dans le froid ici des années en train de souffrir. Ne regardons pas les réseaux sociaux, on est dessus, on gagne la vie facilement là. Hein. Parce que oui, les réseaux sociaux, pour les dire, c'est la vie facile. C'est vrai qu'on se prend beaucoup d'injures, beaucoup de menaces, mais c'est la vie facile. Faut le dire. Tu t'assois aujourd'hui, tu as ton téléphone, tu lances. Si tu as des gens qui commencent à te suivre, demain tu deviens star. 25 minutes. 25 minutes, ok. Demain tu deviens star. Ta vie est finie comme ça, hein. Tu te joues les stars partout. Tu fais signer les autographes. Voici ta vie de star qui a commencé. Tu as commencé à faire les placements de produits. Pourtant, des gens se lèvent matin. Ils vont travailler dur pour avoir quelque chose dans leur pays, pour ne pas qu'on dise que tu as fait 30 ans en Europe, comme tonton Nyaouré. Tonton Nyaouré, ça, il a fait 40 ans, je me dis une maison qu'elle est tout le temps assise au café. Elle a son petit journal. Quand il dit espresso,
Il peut fumer 7 paquets de cigarettes. Tellement sa tête chauffe. Il n'a même pas CB. Hein? Il y a un autre gars encore, Tonton Bonigo, c'est un Congolais. Lui, mais quand tu le vois dans le métro, tu as peur. Il met veste, manteau. Il met fourrure. Échappe. Il est assis dans le métro là. Hein. Il fait froid, il fait pas froid, il fait chaud. Hein. Si c'est pas problème des bains, on ne peut pas s'habiller en pleine chaleur. Il met même pas tchatcho. Mais la chaleur qui sort dans ses habits là, ça rend son corps de couleur. C'est le problème. Tonton Nyao est là assis là, il pense à comment. Quand il voit que c'est trop là, il a vu un monsieur mais la dernière fois, Hassan Ayek m'a envoyé sa vidéo là, qu'il voulait l'aider là. Il est fatigué, il dit que lui il est fatigué, ça fait des années, il veut rentrer en Europe, il veut rentrer en France, à Abidjan. Donc quand il fait partie, il en a marre. Un gars comme ça, quand il va arriver là, on dit que tu avais combien d'années à Ben, on va se moquer de lui parce qu'il n'a pas réalisé. Personne ne va le respecter là-bas. Qui va le respecter? Bengis même, tu arrives en Abidjan un peu. Tu es dans résidence 2-3 jours. Hein? À un moment donné là, là commence à diminuer. L'argent commence à diminuer. Si tu as fait un mois là-bas, qu'on ne voit pas clair dans ton Benguisia là, les gens commencent à te déposer. Hein? Parce que la résidence que tu dois dedans là, c'est cher. Dans la résidence, tu vas te retrouver dans la cour familiale avant de rentrer. Il faut être dur pour pouvoir partir puis faire un mois en résidence. La vie n'est pas facile. Des gens se privent. Voilà le vrai influence qu'on vous demande. Quand on vous parle de ça, vous dites que Aya Robert, elle déteste quelqu'un. Moi, je ne vais pas vous vendre le rêve. Je n'envie personne. Je suis moi, je reste moi. La simple femme que je suis. Qui ne se complique pas la vie, qui vous dit ce qui est vrai. Moi-même, j'ai des arriérés de loyer. Souvent, là, je peux faire un mois d'arriéré, mais ma tête, je cherche le goût pour pouvoir payer. Je ne me la raconte pas, il ne me donne pas une vie que je n'ai pas, et puis ça tombe sur moi. Pourquoi vivre au-dessus de ses moyens? Pourquoi vivre au-dessus de ses moyens? Je vois des gens, parce que là où j'aime, moi, je préfère vivre là où je peux payer. Là où je sais qu'on ne va pas m'emmerder. Même si je sais que, même si le quartier pour vous, c'est pas un quartier waouh là. Mais au moins là-bas, je me sens mieux qu'aller partir m'asseoir dans le 16e ou bien dans le 8e et puis à la fin du mois, frotter beaucoup de moi. Pourquoi? Pour plaire à qui sur Internet? Non, sérieux. Dans la vraie vie là, regarde. Mais dans là, c'est cassé. Ça, c'est dans la vraie vie. Donc, je sais pas. Pourquoi je vais venir vous plaire? Vous donnez une vie que je n'ai pas. Non, sérieux, parce que vous là, si on vous a demandé là, moi qui suis là, hein, vous pouvez, je sais pas, vous êtes chacun assis dans sa maison, hein. Le problème c'est que moi, actuellement, je suis dans une voiture, j'ai un téléphone dans la main. Je suis en train de parler aux gens que je ne connais pas. Peut-être il y a d'autres même qui habitent dans ce cimetière. Qui je ne sais pas. S'il y a des revenants sur le live, je sais pas, pour ces personnes-là, de me donner une vie. Des gens même que peut-être ils ne vont jamais rencontrer dans la vraie vie. Bon, je viens m'inventer une vie, me donner la souffrance gratuite pour influencer mal la jeunesse. Je préfère être celle que je suis. Au moins, je sais que je suis vraie avec moi. Je vous dis ce que je suis. Je vous dis comment je suis. Vous savez qui Aya est. Aya, c'est pas une fille tant que venir m'asseoir, vous vendre le rêve et puis demain, ça tombe sur ma tête. Depuis on est sur la toile ici, l'affaire est déjà tombée sur moi. À part qu'ils sont allés enregistrer mon pas là. L'affaire est déjà venue tomber sur moi. Et je sais me placer. Et puis en fait, qui a venu tomber sur moi ici là, tous les jours, les gens ont dit que elle-même elle a déjà expliqué tout. On sait déjà. Donc vous ne nous apprenez rien. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et vous vous asseyez, oui, vous voulez la mode, vous voulez qu'Emma Loedja. Elle est propriétaire des maisons. Hein. Qui pense à eux? Imaginez un instant, c'était vos pères. Ton papa a duré en Europe, il a construit une maison pour ton avenir de demain. Parce que quand nos parents construisent là, c'est pour que demain, s'ils sont bons là, les alliés droits là, ils puissent bénéficier. Pour ne pas qu'on regarde ses enfants pour dire que ton papa a fait 50 ans en Europe, il n'a même pas pu réaliser. Pour ne pas que tes tantes et tes oncles paternels là commencent à te manquer de respect.
Donc si c'était tu, monsieur Touré, était ton père, si monsieur Koné était ton père, est-ce que ton langage allait être pareil? Si c'était la maison de ton papa que Emma Loès avait cassé là, tu allais venir t'asseoir pour dire que ton papa n'a qu'à laisser Emma Loès, ou bien ton papa avait déjà Emma Loès. Toi et moi, on allait avoir ce même langage là. Tu allais monter ici pour dire que c'est la maison de mon papa. Tu n'allais jamais accepter. Donc dites-vous que ces messieurs-là, c'est des pères de famille. C'est des pères de famille. Voilà. Quand les enfants sont derrière leur caméra en train de voir le jugement que vous avez envers leur père, qui a construit sa maison, que vos stars ont cassé. Si vous aimiez trop Emma Loès là, il y a longtemps vous avez déjà fait cagnotte pour payer au moins la moitié de l'argent. C'est ça qu'on appelle j'aime quelqu'un. C'est ça qu'on appelle j'aime quelqu'un. Mais rien de ça, que vous avez rien dans vos trucs. Je vais jamais... Dites que la déteste, c'est votre problème. J'en ai rien à... Je vous dis, quand il y a trop de lumière sur mon visage, je n'en ai rien à foutre. Mais je vais défendre la vérité. Allez lui dire que quand ils l'ont créé là, quand Dieu l'a mis dans le monde de sa maman là, petit démon ils ont mis à côté d'elle. Puis on dit que le démon là va l'accompagner. Je ne me souhaite même pas ça, mais si vous voulez, c'est moi Aya Robert. On n'a pas fini, monsieur Touré. On n'a pas fini, monsieur Touré, que monsieur Koné. J'ai tout ici. Elle a quitté dans la maison de monsieur Touré là. Quand elle a fini de casser la maison de monsieur Touré là. Et puis elle a laissé la maison de monsieur Touré dans un état critique sans refaire la mise en place là. Elle allait encore dans la maison de monsieur Koné. Ça veut dire que de monsieur Touré elle est partie. C'est de ce monsieur Touré qu'elle a quitté là. Qu'elle est partie chez monsieur Koné. Hein. C'est après qu'elle a quitté chez monsieur Touré là. Qu'elle a fini de casser tout là-bas, elle n'a même pas mis. Tu peux faire des modifications dans une maison. C'est interdit même. Tu peux faire. Mais quand tu t'en vas, tu remets tout à sa place. De toute façon, tu viens chez moi, tu me demandes mon manteau. Tous les boutons de mon manteau sont là. Quand tu reviens à mon manteau, les boutons dans la là. Tu vas pas enlever les boutons de mon manteau. Et puis il y a tes paillettes. Les gens m'ont dit, mais pourquoi tu enlèves les boutons? Et puis on dit que, bon, toi, tu es en train de parler là. Tu veux t'acharner sur la personne. Tu enlèves les boutons de mon manteau, pourquoi? Quand tu as pris là, il y a un bouton dessus, non? Les boutons là, tu les enlèves pour qu'on parle de ça. Vous parlez de la manière. Vous êtes normal. Emma nourrit qui? Si elle se respectait elle-même, là, elle n'allait pas partir saccager la maison des gens comme ça. Si elle se respectait en tant que l'influenceuse qu'elle est, que tout le monde respecte, que tout le monde aime là, elle ne peut pas prendre maison la souffrance de quelqu'un cassé de façon méchante, mépris, et puis compter sur des bêtes personnes sur internet pour la défendre. Si elle se respectait, c'est même quoi? Quand on se respecte, on respecte la maison des gens. C'est ça aussi appelé un respect. C'est ça aussi appelé un influenceur. L'influenceur aussi, c'est ça. Quand tu te respectes, que tu as reçu une éducation, là, tu ne gardes pas pour les gens. Tu rentres pas dans la maison, tu ne casses pas la maison. Ça, c'est aussi l'éducation, ça. C'est pas de venir s'asseoir pour choc pour porter les Fendi, les Prada. Et puis tu as pensé que tout qui Prada la connaît où? Fendi la connaît où? Tu as habité dans la maison de quelqu'un où ton âme a reposé. Hein? Quand tu t'en vas dans cette maison-là, il faut remettre cette maison-là dans le respect. Il faut respecter la maison pour que le propriétaire demain, là, il puisse bien parler de toi. Mais si là où tu dors, là où tu as séjourné, tu ne peux même pas respecter l'endroit et on me parle de quoi on la respecte, quel respect on va lui donner? Quel respect on va lui donner? Hein? Est-ce que quelqu'un peut rentrer dans la maison de ses parents, casser la maison de ses parents? Ça, c'est un manque de respect même au propriétaire de la maison. Et puis vous respectez pas les gens, vous voulez qu'on la respecte? Ne m'énervez pas, hein. Ne m'énervez pas, il n'en a rien à foutre, ne m'énervez pas, hein. Je suis sur la toile, là. Les gens me connaissent sur la voix des sans-voix. Je ne suis pas dans vos conneries, là. Regardez-moi ceux-là. Elle a quitté chez M. Touré. Dans le même mois, 2022, quand elle a libéré la maison de M. Touré, là, elle s'est retrouvée dans la maison de M. Koné. Pour aller casser tout dans la maison du monsieur. Enlever les indépendances de sa maison, tout casser. Excuse-moi, j'espère que je ne crie pas mon frère. Non, c'est d'autres boulot. Hein. Tout casser dans la maison du monsieur. C'est quoi? Hein? C'est quoi? N'est-ce pas, elle, il y
y a quelqu'un qui a volé son argent, une de ses filles qui a volé son argent, elle a sauvé la fille pour aller la mettre en prison. N'est-ce pas elle? Et puis elle est venue exposer ça, non? Sur la toile pour dire qu'ils l'ont volé. Hein? N'est-ce pas elle? Elle a quitté dans la maison de Monsieur Touré, là. Après avoir fini de casser, confisquer la clé du monsieur, ne pas payer son loyer, elle allait louer une autre maison qui est chez Monsieur Koné. Ils l'ont fait confiance parce qu'on s'est dit que c'est un mal ouest.